Mais les troupes de l'AFDL viennent à peine de franchir la frontière qu'elles commettent un premier massacre. Il a lieu à Lemera, au sud du Kivu, dans un hôpital dirigé alors par un jeune médecin, Denis Mukwege. Je le retrouve quelques années plus tard, là où la tragédie congolaise a commencé. En fait, le premier massacre qui s'est commis, c'était ici à l'hôpital. En fait, la guerre avait pratiquement commencé ici. Et au total, il y a eu combien de tués, malades? Il y a malades 30 et 3 de nos agents. Lorsque quelqu'un peut se permettre de tuer un malade dans son lit et qu'il ne soit pas poursuivi pour un tel crime, je crois que ça traduit tout ce que nous vivons aujourd'hui. Vous saviez qui était le chef de cette rébellion? À cette époque, non. Nous, on n'avait jamais entendu parler de Kabila quand on a attaqué l'hôpital, non. Donc, il n'y a jamais eu de suite judiciaire au massacre qui a eu lieu dans cet hôpital? Jamais. Je crois que le début de l'impunité, c'est ici. C'est ici. Et les événements se précipitent. Alors que l'armée de l'AFDL s'approche de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, la ville et les camps de réfugiés sont soumis à des bombardements et des tirs d'artillerie. Le 29 octobre 1996, tout le monde était étonné à Bukavu de voir que ça tirait partout. On s'est réveillé sous les bombes, beaucoup de bombes d'ailleurs, des obus venaient du Rwanda qui sont tombés sur Bukavu. Mais en quelques jours, il y a eu des milliers de morts. On ne saura jamais exactement combien. Nous avons enterré dans les fosses communes parce que, tenez-vous bien, ça commençait à puer partout, les cadavres en putréfaction. Les corbeaux ne savaient plus voler tellement ils avaient mangé de chair humaine. Okay? Les chiens avaient grossi et mangé des corps en putréfaction. Le régime de Kagame a envoyé les militaires pour détruire les camps. On nous a bombardés toute une nuit et une journée. Alors là, nous sommes allés plus loin parce qu'on ne pouvait pas rester tout près des frontières entre le Rwanda et le Zaïre. Là, il y a beaucoup de morts parce que les troupes rwandaises ont traversé avec des canons rapides, avec des armes lourdes et nous bombardaient dans des tentes pour nous massacrer, pour nous exterminer. Et c'est comme ça qu'ils nous ont chassés, ils ont mis les camps en feu et en sang. Alors là, nous avons été obligés de fuir du sud Kivu en pénétrant vers l'intérieur du Zaïre. As UN human rights officer in Kinshasa, we were witnessing the advance of Ugandan, Rwandan, and Burundian troops across the country, ostensibly led by Laurent Désiré Kabila as the head of the AFDL. But this coalition was progressively advancing across the country, and as they advanced, we were receiving reports of large-scale massacres of refugees. Pour échapper au combat et au massacre, la majorité des réfugiés a fini par retourner au Rwanda. Mais des centaines de milliers s'y refusent et continuent de fuir à travers les forêts congolaises. Pour les Rwandais de l'AFDL, c'est la preuve de leur culpabilité. Une traque impitoyable commence. Nous avons traversé le Congo à pied et dans des grandes forêts. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de toilettes. Nous tous, nous devenons vieux, nous tous. Les visages et les enfants et les adultes, maigres comme ça. Et en forêt, qu'est-ce que vous mangiez en forêt? Dans la forêt, ce n'est que des fruits des arbres sauvages. Tout ce qui n'est pas amer est comestible. Que ce soit des fruits, que ce soit des feuilles. Même ces feuilles-là, s'ils ne sont pas amers, on mange. On cherche, on trouve, on tombe sur un chat, on se ravitaille là-bas si c'est un chat de manioc. Là, je vous dis, on détruisait des champs. Vous prenez plus de 20 000 personnes, vous les jetez sur la route, sans rien. Là, nous avons détruit les champs des Congolais. Et des fois, nous étions dans des forêts, là, il n'y a pas de champs, là, il n'y a pas de village. Si tu attrapais la malaria ou bien la diarrhée, tu restais. Une maman qui meurt, ma mère meurt, et je prends son cadavre, je le mets à côté et je continue.